Précédemment dans Alan Wake, Alice a été enlevée. Alan, j'ai besoin d'aide. Alice? Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Je ne peux en parler à personne sauf à mon agent Barry. Merde, Barry, ils vont la tuer! T'es mon meilleur ami, et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. La rançon est un manuscrit que je suis censé avoir écrit et qui devient réalité sous mes yeux. Ça s'est passé comme sur la page. Cette ombre... J'ai seulement trouvé quelques pages éparses. Je veux l'intégralité du manuscrit. Et je n'ai que 2 jours devant moi. J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake. Excellent. Et comment elle a fait pour récupérer le manuscrit? J'en sais rien. C'est une sacrée fille. Je t'avais dit que tu l'avais mal jugée. Écoute, j'ai découvert tout un tas de trucs intéressants pendant que je menais mon enquête. Allô? Monsieur Wake, ici le shérif Breaker. On a ici un agent du FBI, l'agent Nightingale. FBI? Il a hâte de vous voir. Vous feriez mieux de venir au bureau. D'accord, j'arrive tout de suite, shérif. On s'éternise pas, ok? Je peux vous aider? Je m'appelle Randolph. Je suis le gérant. On cherche Rose. Elle travaille comme serveuse au restaurant. Rose? Oui, une gentille fille. Et qui la demande? Je suis Alan Wake. L'écrivain, hein? J'ai entendu à la radio que vous étiez de passage. Bon, je vais vous montrer son mobile-home. Rose, c'est une chouette fille. Elle pète toujours au rubis sur l'ongle. Comme je te disais, Al, j'ai déniché plein de trucs bizarres dans les archives du journal local. Cet endroit est dingue. Disparition, mort mystérieuse, légendes urbaines qui deviennent réalité. Et écoute ça, la plupart de ces drames ont eu lieu près de Cauldron Lake. Ah, c'est pas faux ce que vous dites. Les Indiens pensaient que le lac était un passage vers les enfers. Moi, je suis quelqu'un de religieux, vous savez, je crois pas à ce genre d'ânerie. Ouais, d'accord. Bref, il y avait une île là-bas, la propriété d'un certain Thomas Zane. Et d'après les articles que j'ai trouvés, c'était un écrivain célèbre. J'ai fait des recherches, mais j'ai trouvé aucune trace de ses œuvres. Zane était un passionné de plongée, au point que l'île a été surnommée Diverside. Mais le volcan qui se trouve sous le lac est entré en éruption en 1970. Et Zane a coulé avec l'île. C'est pas tout. Une fille du coin, Barbara Jagger, s'était noyée dans Cauldron Lake une semaine avant ça. Ils étaient amants. Ouais, Jagger est un peu le croque-mitaine du coin. On dit que la sorcière du lac attaque les gens dans le noir. Des histoires de gosses. Enfin bref, Al, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tous les articles sur cette histoire ont été écrits par Cynthia Weaver. Je me suis renseigné. C'est cette vieille tarée que t'as rencontrée. Qui? La dame à la lampe? Elle est un peu timbrée, mais c'est loin d'être une clocharde. Ouais, enfin bref. Elle a connu Jagger et Zane avant qu'ils meurent. Et après, elle a fait une sorte de dépression. Eh bien, monsieur, voici le mobile-home de Rose. Je peux vous demander ce que vous lui voulez? On est juste venu lui parler, vieux. Bienvenue au... Ça alors, Monsieur Wake. Je suis contente de vous voir. Vous avez mon manuscrit, Rose? Ah, ah oui. Oui? Entrez donc. Ouais, c'est vraiment délicieux, hein? Rose, Oui, mon manuscrit. J'en ai vraiment besoin. je sais tout ça. Et je sais ce qu'il vous faut. Une muse pour vous inspirer. Oh, Barry, elle n'a rien à nous donner. Ouais, Al... Oh... Barry! Qu'est-ce que...
s'en prendre à vous, sous les traits de ma Barbara. Je suis trop faible pour l'en empêcher. Vous devez allumer la lumière. J'avais promis de passer vous voir. Vous et votre charmante femme. Vous devez finir ce que vous avez commencé. J'insiste. Vous devez allumer la lumière. Allumez la lumière. Remettez-vous au travail. Je me sentais malade, nauséeux. Seule la colère me poussait à avancer. Je ne distingue plus la réalité du rêve. Mais on dirait qu'un éditeur imaginaire est là pour m'aider. C'est une vieille femme en robe de funérailles. Je l'appelle Barbara Jagger. Elle est très sévère et me pousse à écrire toujours plus vite. Elle corrige mon manuscrit avec minutie. Ses corrections sont de plus en plus agressives et chaque jour, elle s'approprie un peu plus mes écrits. Je déteste ça. Et je sais qu'elle a raison. Elle me promet que c'est le seul moyen de sauver Alice. Elle en sait plus que moi sur l'incantation complexe à laquelle je me livre sur cet endroit. Elle a travaillé avec un autre écrivain dans des circonstances similaires, Thomas Zen. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. J'approche du but, je le sens. Ce qu'on raconte sur les chutes et leur fin quand tout s'arrête est vrai. Je gisais dans la neige, les scènes horribles qui m'avaient amené jusqu'ici défilant dans mon esprit comme une sorte de snuff movie personnel. Un souvenir de mon cadavre. Seul pour mon enterrement, encore des métaphores. La femme fatale était partie. Seul demeurait le goût amer de son baiser meurtrier. C'était un adieu tardif. 13 ans après avoir pris ma revanche. Ça m'avait finalement rattrapé. J'avais souffert pendant longtemps. Mon sang teintait la neige de rouge, une boue horrible, répandant les antalgiques qu'elle contenait et coulant doucement dans les égouts, se mêlant à la bile de la ville, ne faisant qu'une avec elle. Je les vois maintenant, ma femme et mon enfant. Chérie, je suis rentré. Malgré son masque humain, il aurait été difficile de qualifier l'ombre noire d'intelligente, car cela revenait à attribuer des qualités humaines à une chose qui était loin de l'être. Cependant, elle parvint à trouver le seul coin assez sombre du restaurant. De la lumière filtrait dans le couloir, la dévorant, mais elle lutta contre la douleur atroce. L'écrivain réparerait bientôt cela. Il viendrait au dernier endroit où elle avait encore de la force. Le ravisseur tira une nouvelle fois, et l'ombre disparut dans les ténèbres d'où elle était venue. Vous voyez, c'est pas sorcier, Wake. La pensée d'Alice entre ses mains me révulsait. Nous étions sur la plateforme en bois de Lover's Peak, la chute d'eau et la montagne dans notre dos, les lumières rouges du relais radio clignotant dans les hauteurs. Je luttais contre l'envie de sauter, puis me forçais à parler. Arrêtez votre cinéma. Où est ma femme? Alice regarda par le viseur, alignant la prise de vue. Cauldron Lake était fantastique. Une chose attira son attention. Une silhouette se tenait dans l'ombre du chalet, comme une femme frêle vêtue d'une robe noire. Elle baissa l'appareil photo et regarda à nouveau. Personne. Seulement quelques buissons ayant vaguement forme humaine. Elle secoua la tête en riant. Barry ne s'était jamais entendu avec Alice, mais il savait qu'Alan l'aimait d'une passion presque inquiétante. Et voilà qu'il était arrivé quelque chose à Alice. Et Al, une arme au poing, racontait des trucs qui auraient envoyé d'autres malchanceux à l'asile. C'était comme si son ami avait traversé une énorme crise psychotique et qu'il était à présent totalement déconnecté de la réalité. Barry en était terrifié. L'air de l'office de tourisme était saturé d'une odeur immonde, comme si une chose rongée par la nourriture était sortie de sa tombe. Rusty crachait du sang. Mon regard fut attiré par la courbure de sa jambe cassée. L'attaque avait été pernicieuse. Max gémissait dans sa cage. Les yeux de Rusty étaient remplis de fièvre et de terreur. Il murmura « Monsieur Wake, tout s'est passé exactement comme sur la page. » L'office du tourisme était solide, mais l'impact avait démoli l'avant du bâtiment.
Rusty fut balancé à travers l'accueil comme une poupée de chiffon et heurta le mur du fond. Il n'eut pas mal jusqu'à ce qu'il bouge, voit sa jambe pliée avec un drôle d'angle et sente sa côte cassée le poignarder. Rusty hurla de douleur et de peur, redoutant soudain de mourir tout seul. Au dernier moment, je changeai de direction et me jetai à terre. La hache vint exploser un tronc d'arbre. Je titubai jusqu'à la mare de lumière vive, les poumons en feu. J'étais trop épuisé pour pouvoir bouger. Je me crispai en attendant le coup fatal, mais il ne vint jamais. Je levai la tête. Rien ne bougeait dans les ténèbres. Pour l'instant, nimbé d'une lumière froide, je ne craignais rien. Dans ce dernier moment de conscience, Rusty pensait à Rose. Il était plus vieux qu'elle. Rose sortait à peine de l'adolescence, mais elle le faisait se sentir jeune et oublier le naufrage qu'avait été son mariage. Il portait encore son alliance. Il avait attendu qu'elle lui demande de l'enlever. Maintenant, elle ne le ferait jamais. Je tournais au coin, anxieux à l'idée de découvrir ce que la lampe torche révélerait. Soudain, une lampe torche peinte grossièrement apparut dans la lumière. Derrière, près d'un rocher, un vieux coffre en métal. Il n'était pas là par hasard, rempli de matériel, des piles, des feux à main, des munitions, tout le nécessaire pour résister aux ténèbres de la nuit. Un trésor laissé par quelqu'un qui savait ce que je savais, et plus encore. L'agent Nightingale détestait être à Bright Falls. Ces petites communautés le débectaient. Il n'aimait ni les arbres, ni le café. Il savait désormais que les vitrines et les sourires cachaient d'indicibles horreurs. Il voulait désespérément faire demi-tour et rouler jusqu'à ce qu'il s'endorme, que la route prenne fin ou qu'il soit à court d'alcool. Mais il avait une mission. Il devait attraper un écrivain, coûte que coûte. Plus d'une fois, Alice avait tenté de m'expliquer ce qu'on ressentait quand on avait peur du noir. Pour elle, l'obscurité n'était pas que l'absence de lumière, mais quelque chose de plus tangible. C'était quelque chose de palpable. Pire que ça, c'était quelque chose d'indépendant. Une chose maléfique et intelligente. Pour elle, tout changeait dans l'obscurité, tout devenait autre chose, quelque chose d'étranger, et personne n'était plus en sécurité, ni innocent. Je n'avais jamais compris ces paroles, jusqu'à maintenant. La nuit n'avait été qu'une suite d'événements terribles. J'étais épuisé, et j'avais l'impression que mon corps avait été mâché et recraché. La lampe torche pesait dans ma main, et chaque fois que j'appuyais sur la détente, la douleur envahissait mon bras. Mais j'étais sorti des bois, et les choses s'amélioraient. C'est alors que j'entendis la tronçonneuse. Quand Barry vit l'ombre attaquer l'office du tourisme, il fut soudain convaincu. Les hommes qu'Al prétendait avoir tués n'étaient pas que des pecnos camés. D'une façon ou d'une autre, le monde était soudain différent, comme si on avait changé de chaîne sans prévenir. On croit regarder une sitcom, alors qu'en fait on est devant un film d'horreur. Lorsque les oiseaux se mirent à attaquer le chalet, Barry ne fut pas surpris, simplement terrifié. L'ordre de l'agent du FBI me glaça. Je songeais un instant à me rendre. De toute façon, tout s'effondrait. Je pouvais abandonner et laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Mais tout clochait. Ça doit être l'instinct. Sa posture, la façon dont il tenait son arme, c'était un ennemi. Des coups de feu plein les oreilles, je me glissais par le trou du grillage et trébuchais dans les ténèbres. L'ombre noire avait envoûté la fille pour piéger l'écrivain. Il faisait nuit et il gisait au sol sans défense, drogué, éclairé par la neige qu'émettait l'écran de télé. Les ombres se fondirent dans la pièce alors que l'ombre noire se penchait sur l'écrivain, prête à l'envoûter à nouveau. Remettez-vous au travail. Rose savait que Rusty était amoureux d'elle. Elle l'aimait bien aussi, elle l'aimait beaucoup. Il lui avait appris à danser et si la vie lui avait enseigné une chose, c'était d'apprécier la gentillesse chez un homme. Il la traitait avec respect, la faisait rire, la rendait heureuse. Toutefois, Rusty n'était pas le prince de ses rêves, et cela ne faisait que souligner la terrible vérité. Elle non plus n'avait rien d'une princesse. Personne à Bright Falls ne semblait savoir où se trouvait Al, mais Rose, la serveuse du restaurant, l'avait vu. De ce que Barry pouvait constater, Al avait quasiment disparu de la surface de la Terre en quittant le restaurant. Rose était le genre de fan qu'Al détestait, mais elle essayait d'aider. Elle était futée, en savait beaucoup sur ce qui se passait en ville, ainsi que sur Al. Elle connaissait même Barry. Barry l'aimait bien, ce n'était pas étonnant. Avec les femmes, Barry et Al étaient rarement du même avis.
Sarah se moquait des menaces de procès de l'agent de Wake. Elle avait laissé partir l'écrivain sans rien dire, car il dégageait quelque chose qu'elle ne pouvait vraiment définir, mais qui lui rappelait son propre père. Elle ne pensait pas Wake capable de faire du mal à sa femme. Puis, elle repensa à la façon dont il s'était jeté sur Hartman, cette rage terrible qui avait explosé sans prévenir. L'exploitation était un vrai chantier. Le bureau modulaire avait été poussé de la falaise. L'adjoint Santon ressortit avec peine des décombres, excité et essoufflé par l'effort. « Il n'y a personne ? Bizarre. Tu trouves pas ça étrange ?» Lassé, Mulligan émit un petit grognement. « Bordel, c'est toujours bizarre, Thornton. La question, c'est de déterminer ce qu'il y a de bizarre cette fois-ci. » Les ombres s'agitèrent et le vent se déchaîna tandis que je courais dans la forêt. Je sentis le regard de l'ombre noire sur moi. Puis, la lune fut cachée par les ombres qui glissèrent brusquement sur le sol, trop rapidement pour être naturelles. Elles se rassemblèrent entre les arbres, puis fusionnèrent pour révéler les possédés. Leur apparition n'avait rien de naturel. Aucun doute. Cauldron Lake était bien le lieu où Alice et moi avions séjourné, mais il n'y avait plus de chalet, ni d'île. Une semaine avait disparu. Que m'était-il arrivé? Qu'était-il arrivé à Alice? Je devais la retrouver. Je ne pouvais pas vivre sans elle. J'avais perdu une journée à cause de Rose. J'avais rendez-vous avec le ravisseur dans moins de 12 heures. Tout ce que je pouvais faire, c'était mettre Barry dans la voiture et trouver une solution en route. Bienvenue au Deer Dinner. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Du café? Je ne pouvais pas trop en vouloir à Rose. Quelque chose s'était servi d'elle et avait laissé son empreinte. Deuxième service gratuit. Le lait et le sucre sont sur le comptoir. Vous voulez savoir le menu du jour? Mon arme et ma lampe torche avaient disparu. Il fallait que je trouve un moyen de faire monter Barry dans la voiture au plus vite. Il n'y avait pas une minute à perdre. Je viens de sortir histoire de prendre un peu l'air et je peux vous dire que le temps se calme. C'est par les nuits comme celle-ci que je suis bien content d'être ici à vous parler, plutôt que chez moi dans mon lit. Et quand le temps se couvre comme ça, je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que tourner, plonger dans mes draps et dans des idées noires, entrecoupées de cauchemars. Ça n'arrive qu'à moi, oh, peut-être, mais j'espère rendre la nuit un peu plus douce. Bienvenue, vous êtes sur KBF FM. Salut, Pat, c'est Walt Snyder. Qu'est-ce qui ne va pas, Walt? Je suis pas comme vous, mais... j'arrive pas non plus à dormir, vous savez. Je fais que regarder par la fenêtre, en essayant de trouver un sens à tout ça, mais... j'ai pas bu une goutte d'alcool non plus. C'est juste... Eh bien, on dirait que vous avez un problème, Walt. Ouais... je me suis... disons, disputé avec Danny. Vous connaissez Danny et... ça m'a attiré des ennuis avec le shérif. Enfin... vous voyez... et je suis... enfin... Oui, j'en ai entendu parler, Walt. Ouais... enfin, vous savez... c'est... Danny est mon meilleur ami. Et j'ai délibéré sous caution aujourd'hui. Et là, je suis en train d'attendre à la fête, vous savez, tout seul et... il y a quelque chose de bizarre dans l'air ce soir. Ah, je me suis dit la même chose en regardant le ciel tout à l'heure au-dessus du studio. Qu'est-ce que vous attendez, Walt? Je sais pas. En fait, il va se passer quelque chose. Obligé. Je dois mieux d'y aller. Eh bien, Walt, peut-être... Non, merci, Pat. Ah, eh bien, je vous souhaite bonne chance, Walt. Tenez bon. On fait une petite pause, les amis. Faut avouer qu'il fait un sacré temps, pas vrai? How can I be sure you'll walk away? Why'd you love
Oh, vous allez le payer cette fois. Dieu sait ce que vous avez fait à cette pauvre fille. Je suis l'agent Nightingale, FBI, les mains en l'air, Hemingway. T'es en état d'arrestation. Bouge d'un millimètre et je te colle une putain de balle en pleine tête. Je t'interdis de bouger de ta part. Mais qu'est-ce que... Vous auriez pu me tuer, espèce de malade mental! Je m'en voulais d'abandonner Barry, mais il était hors de question que je manque mon rendez-vous avec le ravisseur. Rendez-vous, monsieur Wake! Allez! Compliquez pas les choses! Allez-y! Fouillez la zone! On a le suspect en vue. Ok les gars, ouvrez bien les yeux. Il va essayer de passer par où? Bon sang. Dispersez-vous! Il a filé! Les gars, je l'ai perdu! Bon sang, où est-ce qu'il est? Il s'est échappé. Soyez vigilants. Il a filé! Allez les gars, il faut lui couper la route! Fouillez la zone! Attention! Par ici. Par ici! Hé! Qui est là?
Cette horreur me suivait partout où j'allais. Elle m'encerclait. Les flics n'avaient aucune chance. Ils pensaient affronter un écrivain, pas un monstre. Avec la plupart de vos hommes. C'est un coup de Wake. Quoi? Vous voulez me faire croire que cet intello d'écrivain a descendu mes adjoints? Vous plaisantez ou quoi? Non mais vous l'avez bien regardé. Il porte une veste en tweed. Terminé. C'est le type qu'on cherche. Si c'est pas lui, alors qui? Bigfoot? Terminé. Je sais pas encore, mais c'est pas mon genre de tirer des conclusions hâtives, car on finit bien souvent par s'en mordre les doigts. Terminé.
terminé. Oui, ici Santon. James, on a arrêté Wheeler et Rose. Aucun des deux n'a résisté ou quoi que ce soit. Mulligan, qu'est-ce que tu fais? Arrête, j'étais... Assieds-toi et file-moi ça. James, ici Mulligan, à vous. J'écoute, Mulligan. Terminé. On a Wheeler et Rose avec nous. Wheeler est sous, ou il a pris quelque chose. En parlant de ça, on dirait que le type du FBI s'est parfumé au scotch, si tu vois ce que je veux dire. Terminé. Je suis au courant de rien, adjoint Mulligan. Terminé. Bref, peu importe. Mais Rose a vraiment l'air bizarre. Tu ferais mieux d'appeler le doc pour qu'il les examine tous les deux. Terminé. Bien sûr. Vous feriez mieux de vous dépêcher de les ramener. Le type du FBI va vouloir interroger Wheeler. Terminé. Ouais, j'en doute pas. On dirait qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Terminé. Je distinguais au loin les lumières de la station de radio. J'imaginais que l'antenne que je voyais au loin était celle de la radio locale. Men semblait être un type réglo. Il pourrait peut-être me dire comment me rendre à la mine de charbon. Des ombres surnaturelles agrippaient la porte. Les ténèbres qui me suivaient voulaient me barrer la route. Je ne pouvais passer sans lumière. Le vieux générateur était mort. Je devais tenter de le réparer et réessayer.
Il me fallut un moment pour comprendre la méthode incidente. C'était des armes idéales dans ma situation. Équipe 1, à vous. Terminé. Équipe 1, ici le shérif Breaker. Au rapport, terminé. Équipe 2, à vous. Faites-moi un rapport, terminé. Allez les gars, répondez-moi. Allez, répondez. Terminé. Vous avez le gardez le silence. Et voici un autre appel. Bienvenue sur KBF-FM avec Pat May. C'est Milt Peabody, Pat. Qu'est-ce qui vous arrive, Milt? Eh bien, j'habite près des mobil-homes, Pat, et je peux vous dire qu'il y a du grabuge là-bas. En fait, c'est juste à côté de chez moi aussi. Vous avez une idée de ce qui se passe? J'en sais rien, mais il y a un paquet de voitures de police, des sirènes à tout va, et un hélicoptère qui survole le coin. Et je crois avoir entendu des coups de feu. Des coups de feu? Oui, c'était comme un pistolet. Vous pouvez essayer de vous renseigner? Parce que c'est juste à côté de chez moi, cette histoire. Ça continue de tirer? Non, c'était il y a 10 ou 15 minutes. Ça a l'air grave, Pat. Je vous assure que ça a rien d'une fête. Eh bien, je vais passer un coup de fil au bureau du shérif, Milt. D'accord. Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. D'accord, merci.
J'espérais que Men me prêterait une voiture pour aller à la mine. Oh, bonsoir, Lorna. Que nous vaut votre appel? Eh bien, je ne vois pas pourquoi la police s'embête avec ces mobilhomes. Je ne comprends pas. Ce sont des mobilhomes. C'était évident qu'il y aurait des problèmes dans un endroit pareil. Non, c'est vrai, il fallait s'y attendre. Le shérif devrait se préoccuper des honnêtes citoyens au lieu de perdre son temps avec ces gens. Eh bien... On n'a qu'à les laisser se débrouiller seuls. Je suis désolé, mais mon grand-père s'est installé à Bright Falls en 1911. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage généreux, Lorna. How can I be sure you will walk away? Oh, I do love Oh, voilà une surprise. Le célèbre auteur Alan Wake vient d'entrer. On va voir s'il veut bien nous accorder une interview. Entrez, Monsieur Wake. Oh, je suis ravi que vous ayez pris le temps de venir, Monsieur Wake. T'as nulle part où aller, Dunbar! Écarte-toi de l'aide! Oh, gardons notre calme. Posez votre arme. On est entre amis ici, pas vrai? Tout doux, Nightingale, on le tient, c'est bon. Nom de Dieu! Non mais vous êtes complètement fou. Il y a un civil à l'intérieur. Je t'aurai! Même si je dois me faire tuer! Tu m'entends? Tu m'entends, H.P. Lovecraft? J'étais tombé de tant de falaises que c'en était ridicule. C'était le prix à payer quand on écrivait des polars musclés. C'était certainement une bonne chose que je n'ai pas eu le temps de dire à Men où je me rendais. J'allais devoir semer les flics et trouver seul le chemin de la mine.
des lumières ici. On aurait presque dit qu'ils existent.